Et comment les personnes à succès font-elles pour atteindre leur objectif et comment. Bienvenue dans cette vidéo pour découvrir les 6 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et sache-le, alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir la 6e habitude, la plus cruciale qui pourra totalement changer ta vie et afin de te permettre d'atteindre tes objectifs. La première habitude est la planification. La plupart des personnes ou les personnes à succès planifient leur journée, leur semaine et leur mois et voire leur année. Alors, si toi, tu as l'habitude de ne pas planifier tes journées, de ne pas planifier tes semaines, de ne pas planifier tes mois, ou même aussi de ne pas planifier tes années, alors commence à adopter cette habitude afin de pouvoir faire un premier pas vers la réussite de tes objectifs, vers la réalisation de tes objectifs, parce que c'est très important qu'en 2025, tu commences à planifier tes journées, tu commences à planifier tes semaines et tu commences à planifier tes mois, afin qu'en fin d'année, afin que le 31 décembre 2025, tu puisses être fier de toi en disant « Waouh, j'ai atteint mon objectif, j'ai réussi dans ce que j'ai entrepris ». C'est très important. Et la deuxième habitude, qui est la lecture. On nous a toujours dit qu'il faut beaucoup lire, même à l'école. Bon, c'est vrai que certaines personnes, on nous a toujours dit de lire parce que non, si tu vas apprendre une langue, tu dois beaucoup lire, tu peux éviter de faire des fautes d'orthographe, pour éviter de mal parler, pour éviter d'apprendre des nouveaux mots. Mais en fait, la lecture, c'est le seul moyen pour toi de te développer, de t'améliorer et d'être plus productif sans dépenser un seul franc en fait. Bon, c'est vrai que dire que tu ne dépenseras même pas un seul franc, c'est trop exagéré, mais la lecture, c'est le seul moyen d'être plus inspiré. C'est le seul moyen, c'est le seul endroit ou le seul moment où tu peux aller trouver les idées de business, où tu peux aller découvrir la vérité, où tu peux aller voir comment est-ce que l'autre s'est comporté. C'est le seul moyen où tu peux copier comment l'autre a fait pour pouvoir y arriver à sa réussite. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris. Les vérités se trouvent dans les livres. Si tu veux avoir la vérité gratuitement et à moindre coût, je t'invite à lire. Lis beaucoup de livres, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Que ce soit en informatique, que ce soit en management, que ce soit en physique, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sciences, que ce soit en psychologie. Il faut lire parce que la lecture, c'est l'une des habitudes les plus importantes. Je dirais, c'est la deuxième habitude à adopter si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir en 2025, si tu veux réaliser tes rêves et atteindre tes objectifs. Troisième habitude est la discipline. Les personnes qui réussissent savent que la motivation ne suffit pas pour pouvoir réussir. La motivation ne suffit pas pour pouvoir atteindre son objectif ou ses rêves. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que vous sachiez qu'en fait que tout le monde est discipliné, mais peu de personnes sont autodisciplinées et c'est là la subtilité. Tu es discipliné pourquoi? Parce que chaque matin tu te réveilles, tu touches ton téléphone, tu regardes si elle t'a envoyé un message, tu regardes s'il t'a envoyé un message, tu regardes les qui ont liké ta vidéo, les qui n'ont pas liké ta vidéo, les qui ont regardé ton statut, les qui ont commenté ton statut. C'est de la discipline. Mais maintenant, commençons à diriger notre discipline vers la chose pour laquelle nous rêvons le plus, vers notre objectif, vers nos buts. Pourquoi? Bien évidemment, tu ne peux pas dire que je veux être une personne financièrement indépendante, mais tu n'es pas discipliné, tu ne fais pas la chose qu'il faut que tu ne fais pas la chose à faire pour pouvoir être indépendant financièrement dans 1 an, dans 2 ans. Mais c'est toi qui passes le temps à être discipliné dans des choses qui ne t'apportent pas une plus-value. Alors, sache que la discipline, tout le monde a la discipline, mais tout le monde n'est pas autodiscipliné. Personne ne viendra te dire Albert, Adalbert, Justine, Julien, Nastia, Anastasia, Sacha, Maria, tu dois faire ceci pour pouvoir devenir riche. Personne ne te dira cela. Si tu es autodiscipliné, je pense que au bout d'une année, tu pourras atteindre ton objectif. Au bout de 365 jours, tu pourras atteindre ton objectif. Et si tu ne parviens pas à atteindre ton objectif, au bout de 365 jours, je pense que tu auras déjà atteint les 40% de ton objectif, de ton parcours. C'est très important d'être discipliné. La 4e habitude, qui est l'entourage positif. Entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous des personnes qui vous apportent une plus-value. Entourez-vous des personnes qui vous apportent plus de connaissances. C'est vrai, aujourd'hui c'est très compliqué. Tu diras à quelqu'un non.
Entoure-toi des personnes positives. Elle va résumer en te disant, non, mais est-ce que tu penses que la personne avec qui je fréquente n'est pas une personne positive? Mais tout dépend de tes objectifs. Je pense que toi qui me regardes, tu aimerais être une personne purement indépendante, mais tout dépend de la personne avec qui tu fréquentes. Tout dépend des personnes avec qui tu fréquentes, tout dépend des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Car on nous a toujours dit, nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Si tu fréquentes avec des personnes qui passent leur temps dans des boîtes de nuit, alors il y a de fortes chances que tu sois comme ces personnes-là. Mais j'ose croire que tu puisses atteindre ton objectif, tu puisses réussir dans la vie si tu passes ton temps à fréquenter avec les personnes qui passent toute leur journée dans les boîtes de nuit. Je ne dis pas qu'aller en boîte de nuit c'est mauvais, mais tout dépend de tes objectifs. Tout dépend de ton but à atteindre. La 5e habitude, l'apprentissage continu. Les personnes qui réussissent ne cessent jamais d'apprendre. Elles apprennent à chaque moment et c'est très important de toujours apprendre. Pourquoi certaines personnes pensent que l'apprentissage ne se limite que lorsque nous sommes au collège, à l'université. On n'apprend pas seulement au travail, on n'apprend pas seulement à l'université, on n'apprend pas seulement au collège ou au primaire ou à la maternelle. On apprend à chaque moment, lorsque nous sommes aux toilettes, lorsque nous sommes à table, lorsqu'on discute avec des personnes, lorsqu'on écoute des audios, lorsqu'on écoute des podcasts, lorsqu'on lit et lorsqu'on fait des recherches. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, l'information que tu as eu à acquérir lorsque tu étais au collège, que tu sois diplômé en maîtrise ou en doctorat, ça ne suffit pas. Tu dois encore apprendre encore et encore parce que c'est très important. Les personnes à succès, toutes ces personnes que tu verras avec des millions dans leur compte en banque, elles ne se sont pas limitées aux connaissances qu'elles ont eu à obtenir à l'université ou au collège. Ce sont des personnes qui ont cherché, qui ont découvert dans les livres, qui ont expérimenté et qui sont passées au-delà de ce qu'elles ont eu à apprendre à l'université. Alors, félicitations à toi, nous sommes arrivés à la dernière habitude qui est la plus importante, qui est la gestion du temps. Savoir prioriser vos tâches et gérer votre temps est la chose la plus importante. Malheureusement, certaines personnes ont tendance à dire que la vie elle est courte, il faut en profiter, il faut vivre la vie. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire que on ne peut pas profiter de la vie, on ne peut pas profiter du temps si déjà on n'utilise pas bien notre temps. Tu ne pourras jamais gaspiller ton temps et dire que tu en as épargné pour pouvoir utiliser dans 5 ans. Impossible, jamais. Le temps c'est quelque chose qui ne s'épargne pas comme de l'âge. Parce que le temps c'est la seule chose que nous avons, que nous ne pouvons pas manipuler, que nous ne pouvons pas épargner, que nous ne pouvons pas multiplier. Nous ne pouvons que consommer le temps. Alors si tu gères bien ton temps, si tu commences à faire de l'utile à l'agréable, du plus important, de la priorité à ce qui est moins prioritaire, je pense que si tu te fixes des objectifs, si cette année 2025 tu te fixes des objectifs et que tu exploites les 6 habitudes que je viens de te donner et que tu exploites particulièrement et de la meilleure des manières la 6e habitude qui est la gestion du temps, je pense que tu pourras avoir des résultats. Vous connaissez maintenant les 6 habitudes des personnes qui réussissent. Commencez à les appliquer dès aujourd'hui et observez les changements dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos proches en fait. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur.